Non mais là c'est tellement hard, il y a des meufs qui se sont fait hacker et tout, laisse tomber. Bon là on est le lendemain de la soirée, je vais vous faire un peu une vidéo explicative de tout ce qui s'est passé. La soirée elle a vraiment mal tourné. Donc déjà faut savoir que je connais personne dans cette soirée, je ne citerai aucun nom étant donné que je ne connais personne. Tu sais c'est que dans la soirée il y a eu beaucoup de vols, il y a des mecs qui sont arrivés cagoulés, il y a eu des pétards, il y a eu plein de trucs comme ça. C'était chez une personne, vraiment ils ont ruiné sa maison. Des gens qui jetaient des livres par la fenêtre et tout. En vrai je la plains la personne qui a fait la soirée parce qu'elle a sacrifié sa maison. En gros vers la fin de la soirée il y avait une meuf qui avait été dans les toilettes avec une de ses copines je pense. Et après il y a 15 mecs qui ont débarqué dans les toilettes, ils ont fermé, ils ont éteint la lumière. Ils ont dit ouais enfin ils m'ont proposé des choses bizarres quoi. Du coup la meuf après elle était en pleurs, elle croyait que c'était de sa faute etc. On a tout fait pour lui dire que c'était pas de sa faute. En tout cas si tu vois cette vidéo sache que je te donne tout mon courage, c'est pas de ta faute et ça sera jamais de ta faute. Toutes les personnes de cette soirée qui ont été victimes de choses pas bien c'est pas votre faute. Crois-moi que si j'avais la tête et le nom des personnes qui ont fait ce genre de choses je les aurais tous affichés un par un. Mais bref il y a eu des attouchements, il y a eu des mecs cagoulés. Non on s'est cassé à minuit, ça partait trop en couille. Mais vous savez que même moi à un moment un mec il est venu il m'a chopé par le cou et il me fait wesh tu Going back to Honolulu just to get that Maui wow. We about to clown, wow, 'cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round. A little context if you care to. You could take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui. Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus. Russe. Non, je réponds pas. C'est bon. Pour Halloween, j'ai été à la soirée mondiale de Sarah. On l'a tous vu sur TikTok, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme ça. Non mais là c'est tellement hard, il y a des meufs qui se sont fait hacker et tout, laisse tomber. Bon là on est le lendemain de la soirée, je vais vous faire un peu une vidéo explicative de tout ce qui s'est passé. La soirée elle a vraiment mal tourné. Donc déjà faut savoir que je connais personne dans cette soirée, je ne citerai aucun nom étant donné que je ne connais personne. Tu sais c'est que dans la soirée il y a eu beaucoup de vols, il y a des mecs qui sont arrivés cagoulés, il y a eu des pétards, il y a eu plein de trucs comme ça. C'était chez une personne, vraiment ils ont ruiné sa maison. Des gens qui jetaient des livres par la fenêtre et tout. En vrai je la plains la personne qui a fait la soirée parce qu'elle a sacrifié sa maison. En gros vers la fin de la soirée il y avait une meuf qui avait été dans les toilettes avec une de ses copines je pense. Et après il y a 15 mecs qui ont débarqué dans les toilettes, ils ont fermé, ils ont éteint la lumière. Ils ont dit ouais enfin ils m'ont proposé des choses bizarres quoi. Du coup la meuf après elle était en pleurs, elle croyait que c'était de sa faute etc. On a tout fait pour lui dire que c'était pas de sa faute. En tout cas si tu vois cette vidéo sache que je te donne tout mon courage, c'est pas de ta faute et ça sera jamais de ta faute. Toutes les personnes de cette soirée qui ont été victimes de choses pas bien c'est pas votre faute. Crois-moi que si j'avais la tête et le nom des personnes qui ont fait ce genre de choses je les aurais tous affichés un par un. Mais bref il y a eu des attouchements, il y a eu des mecs cagoulés. Non on s'est cassé à minuit, ça partait trop en couille. Mais vous savez que même moi à un moment un mec il est venu il m'a chopé par le cou et il me fait wesh You could take like going back to Honolulu just to get that Maui wow. We about to clown, wow, 'cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round. A little context if you care to. J'entends le cœur ouvert, sentiment en retard. Quand j'étais petit, mon émotion préférée c'était la tristesse. You could take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui. Elle veut pas de manger, je veux pas Moi aussi je travaille. Ça veut dire quoi ça? Sarah, que moi je travaille pas? Tes petites réflexions, tu te les gardes pour toi. Parce que ça, tu ne fais pas de petites réflexions, comme ça.
Bon, aujourd'hui c'est mon premier stage de toute ma vie. Je suis en stage d'observation de 3e. Donc pour les prochaines personnes qui vont faire leur stage de 3e, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ne stressez pas, vous inquiétez pas. Bon, déjà je suis arrivé à l'entreprise, je me suis présenté avec tout le monde. Et dès l'arrivée, on m'a donné une pile de dossiers. On m'a expliqué ce qu'il fallait faire et en fait, il fallait que je construise des boîtes pour mettre les dossiers dedans et noter la date des dossiers. En gros, j'étais en train de faire de l'archivage de dossiers pour ceux qui s'y connaissent. Bon, après, il n'y avait pas tant de travail à faire que ça. Je travaillais dans une concession de voitures, il y avait une salle de pause avec les cafés à volonté, café caramel, etc. C'était trop bien. Ensuite, on m'a donné les ordinateurs, je devais faire des dossiers, etc. Bon, voilà, c'était facile. Mais vraiment, pendant le stage, j'étais libre, je pouvais répondre à mes messages. En fait, je pouvais faire un peu ce que je veux, quoi. Si je voulais aller voir la mécanique, etc. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'étais en concession de voiture. J'ai observé à peu près tous les postes qu'on pouvait avoir de concession de voiture. Et franchement, l'ambiance de travail, c'était tellement incroyable. Bon, moi, je connaissais déjà quelques personnes qui travaillaient là-bas. C'était encore mieux, vraiment. Bon, là, j'étais en train de préparer les rendez-vous des clients de la journée. Et juste après, bah, en fait, j'étais en train de gérer la musique dans l'entreprise. C'était vraiment trop bien. Je pouvais mettre ce que je voulais, etc. C'était trop bien, voilà. Mais après, il y avait des moments comme ça où je m'ennuyais, je faisais rien. Yanis, il y a une araignée. Il y a une araignée, Yanis. Il y a une... Allô, magasin, bonsoir. Oui, bonsoir. Stage. Comment? Stage. 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 C'est juste ça que vous voulez dire? Oui, stage. C'est-à-dire? Bah, stage. Bah, ça veut rien dire, quoi. Bah, si, stage. D'accord, ok. Bon, bah, super. Voilà, stage. Au revoir. Bah, super. Merci, au revoir. Je préfère mourir de froid le matin à 8h en allant en cours avec une tenue stylée plutôt que de mourir de chaud dans une grosse doudoune énorme qui va me niquer ma tenue du matin jusqu'au soir. Voilà, à méditer. J'ai mis un kawaii. Pour faire quoi? Pour aller sous la pluie. C'est bien. J'ai mis un kawaii. Oui. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's party. Let's go. Another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. Oh là là, mais quel malheur! Arrêtez! Vous êtes malade! Oh là là, mais quel malheur! Arrêtez! Vous êtes malade! Se te olvida que hasta puedo hacerte mal. Aujourd'hui, it's first get ready with me for ma rentrée en CM2. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais rentrer en CM2. Donc là, on enlève les patchs pour les boutons. Et où l'autre? Ah, il y en a pas. Là, on va enlever aussi les boucles sans chaleur. Et franchement, je stresse trop pour ma rentrée en CM2. Je vais découvrir ma maîtresse et tout. Ça va être trop bien. En vrai, je suis pas du tout stressée. Enfin, en fait, si, je suis stressée. Mais regardez, ça fait des trop belles boucles. J'adore. Du coup, ma maman, elle m'a dit que j'avais un petit peu des trop longs ongles, en fait, pour aller à l'école comme ça. Mais elle m'a dit quand même, ça passe. Voilà, on va faire avec, hein. J'adore regarder mes nouveaux ongles. Je les ai faits chez Jiffy. Ils sont trop beaux. J'espère que vous aimez tous mes Get Ready With Me. Et sur ce, bah moi je vous laisse, je vais rentrer à l'école. Bye bye. Je viens de rentrer de l'école. La prof elle m'a dit que je peux pas mettre des ongles. Vous avez pas honte de regarder ma mère comme ça? Ça pourrait être votre fille. Ouais, réponds pas, ouais. Fais le sourd. Le pervers de merde, là. Il va crever. Je te jure, c'est un fou, hein. Vous avez sans doute vu la vidéo dans laquelle j'insulte un homme de sale pervers et en lui disant on va crever parce qu'il regardait ma mère excessivement en se mordant les lèvres. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui est arrivé à ma mère, surtout en répondre aux commentaires qui me surpassent. Je rentre dans le magasin avec ma mère, un homme qui attend à la caisse pour passer ses articles, etc. regarde ma mère comme ça, en regardant ses fesses. Donc de là je lui dis ouais, me regarde pas et tout. Le mec après il avait comme par hasard oublié quelque chose dans le magasin et ce monsieur là faisait que de nous suivre. Quand un moment je me retournais et tout, je voyais regarde ma mère, il regarde ses fesses
en mordant ses lèvres. Donc j'attends que ma mère change de rayon, je vais voir le monsieur, je fais ouais, vous avez pas honte de regarder ma mère alors que ça pourrait être votre fille? Espèce de sale pervers, va crever. Il y a beaucoup de monde qui ont été choqués par rapport au fait que je lui ai dit va crever. Alors j'attends qu'un vieil homme de 70 ans vienne regarder les fesses de votre mère en se mordant les lèvres et on en reparle de votre réaction. Et honnêtement, je suis très fier de moi et de mon intervention parce que j'ai dû sauver plus d'une personne. Si un homme de cet âge est capable de regarder une maman de 35 ans, la vie de tout le monde en se mordant les lèvres, je pense qu'il est aussi capable de prendre une petite fille et de la laver alors qu'elle n'a rien demandé. Je pense que mon intervention a dû le rendre très mal à l'aise devant tout le monde, surtout que je l'ai remis à sa place devant quelques personnes qui le regardaient. Il a dû se sentir très gêné et croyez-moi, il le refera plus jamais. Et bien évidemment, j'ai pas mis l'entièreté de la vidéo, mais je lui ai lancé un paquet de gâteaux dans la gueule. Voilà, allez, bonne journée les gens. Oh là là, mais quel malheur!